Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien installés pour cette matinée ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la création du ciel, de la terre et des étoiles. Et c'est Denis Fro qui va nous parler de tout ça. J'espère que vous êtes prêts à bien écouter. Et pour commencer, nous allons chanter ensemble. Bonjour les enfants, je m'appelle Denis et on m'a demandé aujourd'hui d'aborder avec vous un thème passionnant, c'est celui de la création. Et au travers de ce thème, nous allons réfléchir à deux questions fondamentales que l'on se pose tous. Pourquoi nous sommes là et quel est le but de notre existence? En effet, depuis que l'homme existe, l'homme essaye de répondre à cette question fondamentale, pourquoi nous sommes sur la Terre? Et toi-même, tu as peut-être posé cette question à tes parents. Et tes parents t'ont dit, nous nous aimions, nous avons voulu fonder une famille, et de notre union, tu es né comme un petit bébé, et depuis tu as grandi. Alors cela répond un petit peu à notre question, mais pas totalement, parce que si on réfléchit bien, nos parents ont-ils toujours existé? Eh bien tu sais que non. Ils ont dû t'expliquer qu'eux aussi sont arrivés au monde en tant que petits bébés, grâce à des parents, en réalité tes grands-parents, et que tes grands-parents eux-mêmes sont nés d'un papa et d'une maman. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, finalement, y a-t-il eu toujours des papas et des mamans sur la Terre? Et puis quand on regarde tout autour de nous, la nature, les animaux, les plantes, les arbres, les forêts, les déserts, l'océan, toutes ces choses magnifiques qu'il y a autour de nous, tout cela, est-ce que ça a toujours existé? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a créés? Alors l'homme, pour répondre à cette question, depuis toujours, il a essayé de comprendre, de scruter. Il prend son télescope, il a regardé les étoiles, la Lune, les planètes, et il se pose la question, mais c'est qui a pu placer toutes ces choses-là? Fort heureusement pour nous, le Créateur n'a pas créé toutes ces choses, et puis il est parti en nous laissant tout seul, abandonnés, mais il est venu se révéler aux hommes. Il s'est révélé aux premiers hommes, et ces premiers hommes qui ont fait une rencontre avec Dieu, eh bien, ils ont voulu noter dans un livre que tu dois connaître, qui s'appelle la Bible. Il nous raconte ce que Dieu leur a révélé. En fait, Dieu,
on ne peut pas le voir directement avec notre télescope, même si nous cherchons au fin fond de l'univers, parce que lui, il a tout créé. Par contre, il veut se révéler à notre cœur, et il veut déposer un tas de bonnes choses. Alors nous avons regardé ce matin ce texte de la Genèse qui nous parle de comment Dieu a créé toutes ces choses. La Bible nous dit que Dieu est à l'origine de toutes choses, même de moi, même de toi y compris. Alors regardons ce passage merveilleux. Le tout premier verset de la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire non seulement tout ce que nous voyons à la surface de la terre, les animaux, les arbres, les forêts, les lacs, les rivières, mais tout ce qu'il y a aussi dans le ciel. La lune, le soleil, les planètes, les étoiles, les galaxies, toutes ces choses immenses, extraordinaires. Mais Dieu n'a pas créé toutes ces choses d'un petit claquement de doigts. Il a pris son temps pour façonner cette création. Il en a pris soin. Elle nous dit cela a mis 6 jours. Alors regardons chacune de ces journées. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était plongé dans l'obscurité. Dieu dit que la lumière brille. Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Et voilà pour le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace ciel. Et voilà pour le deuxième jour. Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol terre et les eaux mer. Puis Dieu créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Et voilà pour le troisième jour. Ensuite, Dieu créa des sources de lumière dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et toutes les étoiles. Et voilà pour le quatrième jour. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit, « Ayez des bébés, remplissez le monde, chantez, éclaboussez. » Et voilà pour le cinquième jour. Puis Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire ? Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations. Alors, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il leur dit, « Ayez des enfants, soyez maîtres des autres animaux. » Et voilà pour le sixième jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors, le septième jour, Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Et voilà pour le septième jour. Coucou! Alors, tu as vu tout ce que Dieu a créé? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Sais-tu qu'en te créant toi personnellement, Dieu t'a donné de l'intelligence et de la créativité. De la créativité, mais c'est quoi? C'est inventer des choses qui n'existaient pas. Je te propose aujourd'hui une activité. Et si tu invitais tes parents à aller faire une balade dans la nature, observer autour de toi ce que tu pourrais récolter, des brindilles, des bouts de bois, des feuilles, des fleurs, et avec cela, créer un tableau, comme tu vois là, l'exemple, pour représenter la nature, représenter la création, le thème qu'on a vu aujourd'hui, et laisser aller ton imagination. Ensuite, demande à papa ou maman une feuille, des crayons de couleur, de la colle. Et là, tu n'as plus qu'à laisser aller ton imagination, ta créativité, pour créer ton joli tableau, un beau dessin qui représentera ce que tu as dans la tête. J'espère que tu passeras un bon moment et que tu auras aimé cette activité. À très bientôt!
oui c'est bon.